Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo des récits de l'âme, Soulful Narrative, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Passez une excellente journée. Enjoy the story, everyone. I never loved you, Emma. You were just convenu until I could get back what was really mine. Bonne écoute à tous. Profitez bien de l'histoire. Je ne t'ai jamais aimé, Emma. Tu étais juste pratique le temps que je puisse récupérer ce qui m'appartenait vraiment. Le reste de l'histoire traduite, ces mots, prononcés par la voix de Daniel, frappèrent Emma Carter comme un coup de poing alors qu'elle se tenait figée devant la porte de leur chambre. Elle était rentrée plus tôt de son rendez-vous médical, impatiente de partager la nouvelle que leur bébé était une petite fille en bonne santé, pour entendre son mari depuis 8 mois parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. Lila, ma chérie, tu sais que tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée, continua Daniel, sa voix tendre d'une façon qu'il n'avait jamais eue avec Emma. Cette situation avec Emma n'est que temporaire. Une fois que le bébé sera né et que j'aurai compris sa situation financière, nous pourrons enfin être ensemble pour de bon. Toi et Mason méritez tellement mieux que ces moments volés. La main d'Emma se posa instinctivement sur son ventre, enceinte de 6 mois, son pouce accélérant si fort qu'elle pensa que cela réveillerait le bébé. Mason? Qui était Mason? Et Lila? N'était-ce pas le nom de l'ex-femme de Daniel, celle avec qui il prétendait n'avoir plus aucun contact? Tu me manques aussi, chérie. Je sais que ça a été difficile de cacher notre relation, mais Emma est tellement naïve. Elle croit vraiment que je l'ai épousée par amour. Le rire cruel de Daniel glaça le sang d'Emma. Tu imagines? Une serveuse qui pense pouvoir satisfaire un homme comme moi. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore quitté est que je soupçonne sa famille d'avoir de l'argent caché quelque part. Son grand-père lui a laissé quelque chose, et je dois découvrir quoi avant de passer à l'action. Emma pressa son dos contre le mur du couloir, les larmes coulant sur son visage. L'ironie était dévastatrice. Daniel avait raison pour l'argent de sa famille, mais il se trompait lourdement sur tout le reste. Elle n'était pas juste une serveuse ayant hérité d'un petit pécule. Elle était l'unique héritière de Carter Enterprises, un empire valant plus de 3 milliards de dollars. Elle vivait incognito, occupant des emplois ordinaires depuis 5 ans parce qu'elle voulait trouver quelqu'un qui l'aimerait pour elle-même, et non pour sa fortune. Au lieu de cela, elle avait trouvé un homme qui se servait d'elle tout en prévoyant de retourner auprès de son ex-femme. Mason s'ennuie de son papa, la voix de Lila parvint par le téléphone, et Emma réalisa que Daniel avait mis l'appel sur haut-parleur. Quand reviens-tu nous voir? Ça fait 2 semaines, et il n'arrête pas de demander quand tu nous emmèneras à cette maison de plage, comme tu l'avais promis. Ce week-end? Chérie, je dirai à Emma que j'ai une conférence d'affaires. Elle est tellement confiante, elle ne posera jamais de questions. La voix de Daniel était empreinte d'une affection qu'Emma n'avait jamais entendue diriger vers elle. Et j'ai regardé des bagues, Lila. Des vraies, cette fois, pas comme cette chose bon marché que j'ai donnée à Emma pour la contenter. Tu mérites des diamants, princesse. Emma baissa les yeux sur sa simple alliance. Celle que Daniel avait affirmé être parfaite pour ses goûts simples. Elle l'avait aimée parce qu'elle pensait qu'elle représentait leur amour authentique et sans complication. Elle réalisait maintenant que ce n'était qu'un autre symbole de la faible importance qu'elle avait pour lui. J'ai hâte d'être à nouveau ta vraie femme, dit Lila, la voix rêveuse. D'avoir notre famille au complet. Mason a besoin de son père, et j'ai besoin de mon mari de retour. Je sais que nous avons fait des erreurs lors de notre divorce, mais cette fois sera différente. Ce sera parfait, acquiesça Daniel. Emma n'était pas censée être permanente. Elle était juste un entraînement, une manière d'apprendre à être un meilleur mari pour toi. Et si elle a vraiment de l'argent familial, comme je le soupçonne, eh bien, ça rendra le règlement du divorce plus intéressant. Le bébé donna un coup de pied fort dans les côtes d'Emma, comme s'il sentait la détresse de sa mère. Emma se mordit la lèvre pour ne pas crier, à la fois à cause de la douleur physique et de la dévastation émotionnelle. Elle avait été si prudente, si cautieuse à l'idée de révéler sa véritable identité. Elle voulait être sûre que Daniel l'aimait complètement avant de lui dire la vérité sur sa richesse. Elle avait prévu de le surprendre pour leur premier anniversaire. Au lieu de cela, elle avait découvert qu'il avait toujours eu l'intention de la quitter. Je dois y aller, dit Daniel soudain. Emma ne va pas tarder à rentrer de son rendez-vous chez le médecin. Cette femme pose tellement de questions sur où je vais et ce que je fais.
C'est épuisant de faire semblant de s'intéresser à sa petite vie ennuyeuse. Fais attention, mon amour, ronronna Lila. Je sais que c'est difficile de faire semblant avec elle, mais bientôt, nous aurons tout ce que nous voulons. J'ai regardé des maisons sur les collines. Un endroit où Mason pourra avoir une grande cour, et où nous pourrons avoir la vie dont nous avons toujours rêvé. Bientôt, ma chérie, je te le promets. Je vous aime tellement tous les deux. Nous t'aimons aussi, papa, dit une petite voix. Mason. L'enfant dont Emma ignorait même l'existence. La ligne devint silencieuse, et Emma entendit Daniel bouger dans leur chambre. Elle fit rapidement et discrètement le chemin du retour vers la porte d'entrée, son esprit en pleine course. Elle devait digérer ce qu'elle venait d'entendre, trouver sa prochaine étape. Mais d'abord, elle devait faire semblant que tout était normal. Prenant une respiration tremblante, Emma ouvrit et ferma la porte d'entrée bruyamment, appelant « Daniel. »« Chérie, je suis rentrée. » Et, ma puce, la voix de Daniel était chaleureuse et aimante alors qu'il descendait les escaliers. La même voix qui venait de faire des plans pour l'abandonner. Il la prit dans ses bras et l'embrassa sur le front, sa main se posant sur son ventre. « Comment s'est passé le rendez-vous ? Notre petite va bien. » Emma leva les yeux vers l'homme qu'elle avait cru être l'amour de sa vie, le voyant clairement pour la première fois. Son sourire était parfait, ses yeux bleus chaleureux avec ce qu'elle croyait être de l'amour. Maintenant, elle savait que tout n'était qu'un numéro. Chaque baiser, chaque moment de tendresse, chaque « je t'aime » chuchoté avait été un mensonge conçu pour la garder docile pendant qu'il planifiait son véritable avenir avec quelqu'un d'autre. « Tout est parfait », réussit à dire Emma, sa voix stable malgré la tourmente intérieure. Le bébé est en bonne santé et grandit bien. C'est merveilleux, ma douce. La main de Daniel décrivit de doux cercles sur son ventre, et Emma dut résister à l'envie de le repousser. Je pensais que je devrais peut-être partir en voyage ce week-end. Il y a une conférence à San Francisco qui pourrait être très bonne pour ma carrière. Un autre mensonge. Il allait voir Lila et Mason pour jouer à la famille heureuse pendant que sa femme enceinte restait seule à la maison. Bien sûr, dit Emma, forçant un sourire. Tu devrais y aller. Ça sonne comme une excellente opportunité. Daniel rayonna, probablement ravi que sa tromperie fonctionne si facilement. Tu es la meilleure femme qu'un homme puisse demander, Emma. Tellement compréhensive, tellement solidaire. Alors qu'il la serrait à nouveau dans ses bras, Emma ferma les yeux et se permit de ressentir tout le poids de sa trahison. Mais sous la douleur, autre chose grandissait. Une colère froide et calculatrice. Daniel l'avait prise pour une idiote, mais il n'avait aucune idée de la personne à qui il s'attaquait vraiment. Emma Carter avait passé des années à apprendre à être une femme ordinaire, mais elle était née reine. Et il était temps que Daniel apprenne la différence. Cette nuit-là, alors que Daniel dormait à côté d'elle, Emma resta éveillée à planifier. Elle avait des ressources qu'il ne pouvait imaginer, des relations dont il ne rêverait jamais, et une fortune qui lui ferait tourner la tête. Il pensait qu'il jouait à des jeux avec une serveuse naïve, mais il était sur le point de découvrir qu'il avait déclaré la guerre à un empire. Le bébé donna un nouveau coup de pied, et Emma posa sa main protectrice sur son ventre. Sa fille, car elle avait décidé de ne pas partager ce détail avec Daniel, ne connaîtrait jamais un monde où les hommes pouvaient mentir et manipuler sans conséquence. Demain, Emma Carter commencerait sa transformation pour redevenir celle qu'elle était vraiment, et Daniel apprendrait que certains jeux ont un prix beaucoup trop élevé à payer. Mais en chemin, Emma avait commis la fatale erreur de laisser Ethan entrer dans leur vie. Il avait commencé doucement, apporter un café en venant vérifier les mises à jour de sécurité, rester bavarder des dernières remarques adorables de Sophia, proposer d'aider pour des petites choses que le personnel d'Emma aurait pu gérer sans difficulté. Puis étaient venues les invitations à dîner dans son domaine, incluant toujours Sophia, et se sentant toujours naturel et sûr. Ethan avait été patient, respectueux, ne poussant jamais Emma à lui donner plus qu'elle n'était prête à offrir. Il avait apporté à Sophia des cadeaux réfléchis, des livres, des jouets éducatifs, du matériel d'art qui prouvait qu'il était attentif à ses intérêts. Il avait écouté les récits d'Emma sur la construction de Carter Enterprises sans chercher à prendre le contrôle ou à offrir des conseils non sollicités. Il semblait trop parfait. Trop parfait. Emma. Ethan était toujours à genoux, l'écrin ouvert entre tandis que Sophia sautillait à côté de lui, tout excitée. « Veux-tu m'épouser ?» Emma baissa les yeux vers cet homme qui avait d'une manière ou d'une autre infiltré chaque aspect de sa vie si soigneusement gardée. Il venait dîner en famille depuis des semaines, charmant son père et conquérant son personnel.
Sophia avait commencé à demander quand Monsieur Ethan viendrait, planifiant des activités qu'elle voulait lui montrer, gardant ses meilleurs dessins pour lui, et Emma l'avait laissé faire parce qu'Ethan lui avait fait ressentir quelque chose qu'elle croyait morte, le désir de faire confiance à nouveau. Non. Emma prononça doucement le mot. La parole tomba comme une pierre dans la scène parfaite qu'Ethan avait créée. Le visage de Sophia se décomposa, confus, et Ethan eut l'air d'avoir reçu un coup physique. Emma ? Je ne comprends pas, dit Ethan lentement en se relevant. Je pensais que ces derniers mois. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel ensemble. C'est exactement ça, le problème, dit Emma, sa voix gagnant en assurance. Tu as pensé, tu as supposé. Tu as planifié toute cette journée, utilisé les sentiments de ma fille, manipulé la situation pour me mettre la pression maximale afin que je dise oui. Ce n'est pas ce que je faisais. Ah, non. La voix d'Emma était glaciale maintenant, le même ton qu'elle utilisait dans les négociations commerciales quand quelqu'un essayait de la tromper. La plage privée pour que je ne puisse pas m'échapper facilement, la mise en scène romantique pour que je me sente obligée d'être reconnaissante, mettre Sophia en émoi à propos de l'idée pour que j'ai l'air de la méchante si je disais non. Maman ? La petite voix de Sophia était confuse et blessée. Tu ne veux pas que Monsieur Ethan fasse partie de notre famille ? Il nous aime. Emma s'agenouilla et prit les mains de Sophia, le cœur brisé par la confusion dans les yeux de sa fille. Mon cœur, parfois les adultes ont besoin de plus de temps pour prendre de grandes décisions. Monsieur Ethan a surpris maman aujourd'hui, et les surprises peuvent être effrayantes, même quand elles sont censées être gentilles. Mais je veux qu'il reste, dit Sophia, les larmes commençant à monter. Il te fait sourire, maman. Tu ne souris plus beaucoup. Les mots frappèrent Emma comme un coup physique. Vérité sortie de la bouche des enfants, Sophia avait vu quelque chose qu'Emma essayait de se cacher à elle-même. Elle avait été plus heureuse ces derniers mois, plus détendue, plus proche de la femme qu'elle était avant que Daniel ne détruise sa capacité à faire confiance. Mais c'était exactement la raison pour laquelle c'était si dangereux. Sophia, pourquoi tu n'irais pas chercher des coquillages pendant que maman et Monsieur Ethan discutent, suggéra doucement Emma. Sophia hésita du regard entre eux, puis courut vers le bord de l'eau, où l'équipe de sécurité d'Ethan était postée pour la surveiller. Emma se leva et fit face à Ethan, qui tenait toujours l'écrin comme s'il risquait d'exploser. Emma, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, dit Ethan désespérément. Je sais que cela semble calculé, mais je te jure que ce n'est pas ça. Je planifiais cette demande depuis des semaines parce que je voulais que ce soit parfait pour toi et Sophia. Je voulais l'inclure parce qu'elle fait partie de toi, elle fait partie de ce que je demande d'intégrer à ma vie. Et c'est exactement ça, le problème, dit Emma. Tu as inclus ma fille dans une demande en mariage sans même me demander si j'étais prête pour cette étape. Tu as fait des suppositions sur notre relation, sur mes sentiments, sur ce que je voulais. Je pensais que tu ressentais la même chose, dit doucement Ethan. La façon dont tu me regardes parfois, la façon dont tu m'as laissé entrer dans ta vie, Emma. Je suis amoureux de toi, complètement, désespérément amoureux de toi. Pendant un instant, Emma vacilla. La sincérité dans sa voix était convaincante, et une partie d'elle voulait désespérément le croire. Mais c'était la même partie qui avait cru Daniel quand il lui avait dit qu'il l'aimait tout en planifiant de l'abandonner. Ethan, je ne peux pas, dit finalement Emma. Je ne suis pas prête pour ça. Je ne le serai peut-être jamais. À cause de lui, dit Ethan, et il y avait de la colère dans sa voix maintenant. À cause de ce que ce salaud de Daniel t'a fait ? Oui, à cause de Daniel, lâcha Emma. Parce que j'ai appris que les hommes diront tout, feront tout, deviendront tout ce qu'ils pensent que tu veux qu'ils soient afin d'obtenir ce qu'ils désirent de toi. Je ne suis pas Daniel, dit fermement Ethan. Comment puis-je le savoir ? La voix d'Emma monta. Comment savoir si tu n'es pas juste une version plus sophistiquée de la même chose ? Tu es plus riche, plus lisse, plus patient. Mais peut-être que ça te rend juste plus dangereux. Ethan la fixa longuement, l'écrin toujours ouvert dans ses mains. Parce que je ne t'ai jamais menti. Parce que je ne t'ai jamais rien demandé, sauf la chance de prendre soin de toi et Sophia. Parce que je suis prêt à attendre tout le temps qu'il faudra pour que tu me fasses confiance. Mais tu n'es pas prêt à attendre pour faire ta demande, fit remarquer Emma. Tu as décidé unilatéralement que 6 mois suffisaient, que je devais être prête, que Sophia devait être impliquée pour me faire pression de dire oui. Je n'essayais pas de te faire pression. Alors pourquoi as-tu demandé à Sophia en premier, exigea Emma.
Pourquoi t'es-tu assuré qu'elle était enthousiaste à l'idée avant de me le demander à moi? Tu m'as mise dans une position où dire non signifie décevoir ma fille. Ethan referma l'écran avec un claquement sec. Parce que je l'aime aussi, dit-il doucement. Parce qu'elle fait partie de toi, et je ne peux pas imaginer un avenir avec toi qui ne l'inclut pas. Parce que j'espérais que tu voudrais quelqu'un qui vous aimerait toutes les deux complètement. Emma sentit des larmes monter, ce qui la rendit encore plus en colère. Elle s'était promis de ne plus jamais laisser un homme la faire pleurer. Sophia, on s'en va, appela Emma, sa voix ferme malgré la tourmente intérieure. Mais maman, on vient d'arriver, protesta Sophia, revenant vers eux avec une poignée de coquillages. Je sais, mon cœur, mais il y a un imprévu au travail que je dois gérer, mentit Emma sans broncher. Ethan s'avança. Emma, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons-en de manière rationnelle. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, dit Emma, prenant Sophia dans ses bras malgré ses protestations. Tu m'as pris en embuscade, Ethan. Tu as utilisé ma fille pour me manipuler dans une situation pour laquelle je n'étais pas prête. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la stratégie. Ethan, reste loin de nous, dit fermement Emma, marchant vers la voiture que le chauffeur d'Ethan avait amenée. Je m'organiserai pour rentrer seule. Maman, pourquoi es-tu fâchée contre monsieur Ethan? Demanda Sophia pendant qu'Emma l'attachait dans son siège auto. Il essayait juste d'être gentil. Parfois, les gens font de mauvaises choses même quand ils essaient d'être gentils, expliqua Emma, le cœur serré par la déception dans la voix de sa fille. Alors que leur taxi s'éloignait du domaine d'Ethan, Emma aperçut dans le rétroviseur Ethan, debout seul sur la plage avec cet écrin à la main, les regardant partir. Juste un instant, Emma se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Ethan avait l'air sincèrement dévasté, pas en colère ou calculateur comme l'aurait été Daniel. Mais c'était exactement le genre de pensée qui lui avait causé des problèmes auparavant. Emma Carter avait appris à ses dépens que, en matière d'homme et de mariage, son premier instinct devait toujours être de se protéger, elle et Sophia, même si cela signifiait fuir quelque chose qui aurait pu être réel. Maman, dit doucement Sophia alors qu'ils traversaient les collines en direction de la maison, est-ce que monsieur Ethan viendra quand même dîner le dimanche? Emma ferma les yeux, sachant déjà que la partie la plus difficile de la protection de Sophia serait d'expliquer pourquoi leur routine sécurisante et joyeuse était à nouveau sur le point de changer. Non, mon cœur, dit doucement Emma. Je ne pense pas qu'il le fera. Chapitre 6 La seconde rejection, chaque nuit, Sophia pleure jusqu'à s'endormir, demandant quand Ethan reviendra. Mais tu es trop fier pour admettre que tu as fait une erreur. Richard Carter, le père d'Emma, délivra cette évaluation brutale alors qu'il se tenait dans le bureau à domicile de sa fille, la regardant faire semblant de se concentrer sur des rapports trimestriels tandis que son monde s'effondrait autour d'elle. 6 mois s'étaient écoulés depuis le désastre de la demande en mariage sur la plage, et tout le monde, y compris Sophia, souffrait de la décision d'Emma de couper complètement Ethan de leur vie. Je n'ai pas fait d'erreur, dit Emma sans lever les yeux de ses papiers, bien que les mots lui semblassent creux. J'ai protégé ma fille d'un homme qui essayait de la manipuler pour m'atteindre. Vraiment, défia Richard. Parce que de mon point de vue, tu as détruit le bonheur d'une enfant qui avait enfin trouvé une figure paternelle à qui elle pouvait faire confiance. Le stylo d'Emma se brisa dans sa main. Le chagrin de Sophia face à la disparition soudaine d'Ethan avait été dévastateur à observer. Pendant des semaines, la fillette de 3 ans avait demandé quotidiennement quand monsieur Ethan viendrait, quand il retournerait à sa maison de plage, pourquoi il ne venait plus au dîner du dimanche. Finalement, Sophia avait cessé de demander. Mais elle avait aussi cessé d'être l'enfant joyeuse et lumineuse qu'elle avait été pendant les mois où Ethan faisait partie de leur vie. Sophia s'en remettra, dit Emma, bien qu'elle n'y croie pas elle-même. Vraiment? Parce que ça fait 6 mois, Emma, et ce n'est pas le cas, elle est renfermée. Elle joue à peine avec ses jouets. Et hier, je l'ai trouvée en train de pleurer dans le jardin, demandant si elle avait fait quelque chose de mal pour que monsieur Ethan parte. Cela frappa Emma comme un coup physique. Elle s'était tellement concentrée à protéger Sophia d'une peine potentielle qu'elle avait causé exactement la douleur qu'elle essayait de prévenir. Papa, je ne peux pas quoi? Ne peux pas faire confiance à ton propre jugement? Ne peux pas croire que, peut-être, juste peut-être, tu as trouvé un homme bon qui vous aime sincèrement, toi et Sophia. Richard s'assit en face de sa fille, sa voix douce mais ferme. Emma, je sais que Daniel t'a profondément blessée, mais tu ne peux pas laisser cet homme détruire ta capacité à reconnaître l'amour quand il est juste devant toi.
Comment savoir qu'Ethan est différent, demanda Emma, son calme soigneusement construit se fissurant enfin. Comment savoir qu'il n'est pas juste meilleur pour cacher ses véritables intentions? Parce que je l'ai fait enquêter, dit simplement Richard. Emma regarda son père, sous le choc. Tu as. Quoi? Dès le moment où il est apparu ici, prétendant se soucier de la sécurité de Sophia, j'ai demandé à nos meilleures personnes d'examiner Ethan Bennett, vérification d'antécédents, dossier financier, pratiques commerciales, relations personnelles, tout. Richard sortit un dossier épais et le posa sur le bureau d'Emma. Tu veux savoir ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un homme qui a bâti son entreprise à partir de rien, par un travail acharné et des pratiques commerciales éthiques. Un homme qui fait don de millions à des œuvres de bienfaisance pour enfants chaque année sans le publiciser. Un homme qui n'a jamais été marié mais qui a maintenu des amitiés de longue date avec toutes les femmes avec qui il a été en couple, y compris celles qui ont mis fin aux relations. Emma fixa le dossier mais ne le toucha pas. Ils ont également découvert, continua Richard, qu'Ethan Bennett a refusé 3 grandes transactions commerciales au cours des 6 derniers mois parce qu'elles l'auraient obligé à déménager ou à voyager beaucoup. Interrogé sur la raison, il a dit à son conseil d'administration qu'il avait des engagements personnels le retenant dans la région. Ça ne veut pas dire, l'homme a réorganisé toute sa vie autour de la possibilité d'être proche de toi et Sophia. Il n'a jamais fait ça pour personne d'autre, selon les femmes que nous avons interviewées. Emma sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Tu as interviewé ses ex-petites amies? 2 d'entre elles. Les 2 ont parlé de lui en termes très élogieux. L'une a dit qu'elle avait rompu parce qu'il était trop bon, trop honnête, trop généreux, trop désireux de faire passer ses besoins avant ses propres intérêts commerciaux. Elle a dit qu'elle ne supportait pas d'être avec quelqu'un qui lui donnait envie d'être une meilleure personne. Pendant 6 mois, Emma s'était dit que ses instincts concernant Ethan étaient faux, qu'elle avait été intelligente de se protéger elle et Sophia. Mais si ses instincts avaient été juste la première fois? Si Ethan était vraiment différent? Il y a plus, dit doucement Richard. Ethan Bennett a assuré discrètement la sécurité de Sophia même après que tu l'aies banni de vos vies. Quoi? La voix d'Emma était coupante. Il n'a jamais annulé les protocoles de protection qu'il avait mis en place. Son équipe surveille le périmètre du domaine, suit la voiture de Sophia lorsque Lynn l'emmène à ses activités, maintient une surveillance sur Daniel Evans. Il protège ta fille depuis 6 mois sans jamais demander de reconnaissance ou de contact. Emma sentit la pièce tourner autour d'elle. C'est du harcèlement, n'est-ce pas? Ou est-ce un homme qui aime une petite fille et continue de la protéger, même quand sa mère lui a dit de rester à l'écart? Richard se pencha en avant. Emma, il y a 3 semaines, Daniel a tenté d'approcher Sophia à son cours de ballet. L'équipe de sécurité d'Ethan l'a intercepté avant qu'il ne puisse s'approcher à moins de 15 mètres du bâtiment. Étais-tu au courant de cet incident? Le sang d'Emma se glaça. Non. Lynn n'a jamais mentionné, parce que les gens d'Ethan l'ont géré si discrètement que Lynn n'a jamais su qu'il y avait une menace. Daniel a été discrètement détenu, interrogé et averti que sa prochaine tentative entraînerait une arrestation. Ensuite, il a été escorté hors de la ville, étant entendu que s'il revenait, l'équipe juridique d'Ethan porterait plainte pour harcèlement. Ethan a fait ça? Ethan protège Sophia tous les jours depuis 6 mois, Emma. Pas parce qu'il attend quelque chose de toi, mais parce qu'il ne peut pas supporter l'idée que cette petite fille soit blessée par le même homme qui a détruit la capacité de sa mère à faire confiance. Emma fixa son père, l'esprit chamboulé. Tout ce qu'elle avait cru sur les motivations d'Ethan s'écroulait, remplacé par l'image d'un homme qui les aimait assez toutes les 2 pour continuer à les protéger, même lorsqu'il avait été repoussé. Il y a une raison pour laquelle je te dis ça aujourd'hui, continua Richard. Ethan Bennett a demandé à me rencontrer ce matin. Une réunion à propos de quoi? À propos de demander ma permission de te faire une nouvelle demande en mariage. Le cœur d'Emma s'arrêta. Il veut refaire sa demande? Il veut le faire correctement cette fois. Il est venu me voir, moi, ton père, pour demander ma bénédiction avant de t'approcher, pas avec un plan élaboré ou une pression publique, mais en s'adressant à moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que s'il pouvait te convaincre de lui faire confiance, il avait tout mon soutien. Et puis je lui ai parlé de la fête d'anniversaire de Sophia la semaine prochaine. L'esprit d'Emma s'emballa. Le 4e anniversaire de Sophia allait être une petite fête au domaine, juste la famille et quelques enfants de sa classe de maternelle. Emma redoutait ça parce qu'elle savait que Sophia passerait toute la journée à espérer qu'Ethan se présente. Papa, tu n'as pas osé.
Je l'ai invité, dit fermement Richard. Pas en tant que ton potentiel fiancé, mais en tant qu'ami de la famille qui se soucie de Sophia. Tu ne peux pas continuer à punir cet enfant pour tes peurs, Emma. Elle mérite d'avoir les gens qu'il aime à sa fête d'anniversaire. Je ne peux pas le voir, dit Emma désespérément. Je ne peux pas gérer. Je ne sais pas ce que je ferais s'il me redemandait en mariage. Alors dis-le lui. Sois honnête avec lui à propos de tes peurs au lieu de les fuir. Richard se leva, son expression douce mais déterminée. Emma, tu as passé 4 ans à construire des murs pour te protéger d'être blessée à nouveau, mais ces mêmes murs retiennent le bonheur que tu mérites. Cet après-midi-là, Emma était assise dans la chambre de Sophia, regardant sa fille jouer tranquillement avec ses poupées. Sophia avait toujours été une enfant imaginative, mais dernièrement, ses jeux avaient pris une tournure mélancolique. Aujourd'hui, elle jouait à la famille, et Emma remarqua que Sophia installait 3 places à la petite table à thé, puis en retirait tristement une. « Avec qui joues-tu, mon cœur » demanda doucement Emma. « Juste mes poupées » dit Sophia sans lever les yeux. « Je faisais semblant que Monsieur Ethan était là pour le thé, mais après je me suis souvenu qu'il ne vient plus. »« Sophia, est-ce que Monsieur Ethan te manque ?» Le visage de Sophia s'illumina pour la première fois depuis des mois. « Tellement, maman. Il faisait les meilleures voix rigolotes quand il lisait des histoires, et il m'a appris à faire des châteaux de sable qui ne s'effondrent pas. Et il se souvenait toujours de ma couleur préférée. Qu'est-ce que tu te rappelles d'autre à propos d'Ethan ? Il te faisait rire, dit simplement Sophia, et il me posait toujours des questions sur ma journée comme s'il voulait vraiment savoir, et il ne se fâchait jamais quand je renversais des choses ou que j'oubliais d'utiliser ma serviette. Emma sentit des larmes monter. C'était l'homme qu'elle s'était convaincue d'être manipulateur et dangereux, un homme qui l'avait fait rire à nouveau, qui avait traité sa fille comme si elle était précieuse, qui n'avait montré que patience et gentillesse. Maman, Sophia leva les yeux vers elle, l'espoir dans les yeux. Est-ce que Monsieur Ethan vient à ma fête d'anniversaire ? Emma regarda le visage de sa fille, voyant l'espoir désespéré, et prit une décision qui la terrifiait. Voudrais-tu qu'il vienne ? Oui. Sophia jeta ses bras autour du cou d'Emma. Plus que tout. Peux-tu l'appeler ? Peux-tu lui dire qu'il me manque ? Ce soir-là, Emma se tenait sur son balcon, son téléphone à la main, le numéro d'Ethan affiché à l'écran. Elle était restée là pendant 20 minutes, essayant de trouver le courage de faire l'appel. Finalement, elle appuya sur le bouton. Emma ? La voix d'Ethan était surprise mais chaleureuse. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que Sophia ? Sophia va bien, dit rapidement Emma. J'appelle parce que c'est son anniversaire la semaine prochaine, et elle veut que tu viennes à sa fête. Il y eut un long silence. Et que veux-tu, Emma ? C'était une question si simple, mais elle allait droit au cœur de tout ce qu'Emma avait évité pendant 6 mois. Je veux arrêter d'avoir peur, dit doucement Emma. Je veux arrêter de punir Sophia pour mon incapacité à faire confiance. Et je veux te revoir. Emma, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, continua Emma, sa voix plus forte maintenant. Je ne suis pas prête pour des demandes en mariage ou de grands gestes romantiques. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'apprendre à te faire confiance lentement, prudemment. Peux-tu accepter ça ? Je peux accepter tout ce que tu as besoin que j'accepte, dit doucement Ethan. Vous m'avez tellement manqué toutes les deux, Emma. Ton rire, les histoires de Sophia, et la façon dont vous rendez tout dans le monde plus lumineux. Alors viens à sa fête, dit Emma. Viens en tant qu'amie de Sophia. On trouvera le reste au fur et à mesure. Après avoir raccroché, Emma réalisa qu'elle pleurait pas de tristesse cette fois, mais de soulagement. Pour la première fois depuis 6 mois, elle s'autorisait à espérer. Mais au fond, elle savait que lorsqu'Ethan viendrait à la fête de Sophia, il essaierait probablement de refaire sa demande. Et cette fois, Emma n'était pas sûre d'avoir la force de dire non, ce qui la terrifiait plus que tout au monde. Chapitre 7 Construction de la confiance et 3e demande. Emma, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Sophia a disparu. La voix d'Ethan au téléphone était d'un calme mortel, mais Emma pouvait entendre la panique contrôlée en dessous alors qu'elle était assise dans son bureau, examinant des rapports trimestriels. C'était un mardi après-midi, 2 ans après que le 3e anniversaire de Sophia ait ramené Ethan dans leur vie, et Emma appréciait la routine paisible d'une journée normale. Cette paix se brisa instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu ? La voix d'Emma était coupante comme de la glace alors qu'elle attrapait ses clés et se dirigeait vers la porte.
Lynn l'a emmené au parc pour leur sortie habituelle du mardi. Il y a 15 minutes, Lynn a appelé, paniquée, disant que Sophia avait disparu du terrain de jeu. Elle était sur les balançoires. Lynn s'est tournée pour parler à une autre nounou pendant littéralement 30 secondes, et quand elle a regardé, Sophia était partie. Emma courait déjà vers sa voiture, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine penser. « Où es-tu ? » ?»« Déjà au parc avec mon équipe de sécurité. »« Emma, il y a autre chose. Nous avons trouvé des preuves que Daniel était dans la région. Les caméras de surveillance l'ont surpris en train d'observer le parc d'en face hier. » Le monde bascula pour Emma. Daniel était resté silencieux pendant 2 ans, et elle s'était bêtement autorisée à croire qu'il avait abandonné. Depuis combien de temps Sophia a-t-elle disparu ? 22 minutes. J'ai déjà appelé la police, mais je voulais que tu le saches avant qu'il ne te contacte. Je coordonne des équipes de recherche dans toutes les directions à partir du parc. Emma arriva en trombe sur le parking du parc 12 minutes plus tard pour trouver un chaos contrôlé. Des voitures de police, les SUV noirs d'Ethan et ce qui semblait être une petite armée de personnel de sécurité fouillaient systématiquement chaque centimètre de la zone. Ethan était au centre de tout, dirigeant la recherche avec une précision militaire, tandis que Lynn sanglotait sur un banc avec une policière. Emma, Ethan la repéra et vint immédiatement vers elle, le visage sombre mais la voix assurée. Nous avons élargi le périmètre de recherche, et j'ai des équipes vérifiant chaque bâtiment, chaque voiture, chaque cachette possible dans un rayon de 3 km. C'est ma faute, dit Emma, la voix brisée. J'ai baissé ma garde. Je pensais qu'on était en sécurité. Ce n'est pas ta faute, dit fermement Ethan, prenant ses mains. C'est la faute de Daniel, et nous allons la retrouver. Je te le promets, Emma, nous ramènerons Sophia saine et sauve. Et s'il est déjà. S'il l'a emmenée hors de l'état, si. Regarde-moi, ordonna Ethan, ses mains encadrant son visage. Sophia est intelligente, elle est courageuse et elle sait comment rester en sécurité parce que tu lui as bien appris, et je ne vais pas arrêter de chercher tant que nous ne l'aurons pas retrouvée. Le détective Solovano, qui s'était rapidement identifié à Ethan, s'approcha avec une expression grave. Madame Carter, nous devons discuter de la possibilité qu'il s'agisse d'une affaire d'interférence avec la garde. Pouvez-vous me parler de votre relation avec le père de l'enfant ? Pendant les 10 minutes suivantes, Emma se retrouva à expliquer toute la situation avec Daniel, leur mariage, sa trahison, le divorce, ses tentatives croissantes pour contacter Sophia. Ethan resta à côté d'elle tout du long, sa main sur son dos, complétant occasionnellement des détails sur les mesures de sécurité qu'ils avaient mises en place. Donc, ce Daniel Evans n'a jamais eu la garde légale ni de droit de visite, demanda le détective Sullivan. Aucun, confirma Emma. Le décret de divorce stipulait spécifiquement aucun contact tant que la paternité n'était pas établie, ce qu'il n'a jamais poursuivi. Mais il est le père biologique. Oui, dit Emma, le mot ayant un goût de poison dans sa bouche. Madame Carter, dit doucement le détective, j'ai besoin que vous vous prépariez à la possibilité que si Monsieur Evans a pris Sophia, il pourrait argumenter qu'il exerce simplement ses droits parentaux. Cela pourrait compliquer les aspects juridiques de la récupération. Il n'a aucun droit, explosa Emma. Il nous a abandonnés avant même qu'elle ne naisse. Madame, je comprends. Mais la loi. La loi, interrompit froidement Ethan, peut être influencée par les faits, détective. Pour l'instant, notre seule priorité est de la récupérer saine et sauve. 1 heure plus tard, ils eurent leur percée. Une des équipes de sécurité d'Ethan trouva un témoin, un homme âgé qui promenait son chien près de l'entrée arrière du parc. Il avait vu un homme correspondant à la description de Daniel parler à une jeune fille qui correspondait à la description de Sophia près d'une berline bleue. Elle n'avait pas l'air effrayée, rapporta l'homme. L'homme s'est agenouillé, lui parlant très gentiment. Elle est allée à la voiture avec lui de son propre gré. Emma se sentit mal. Daniel avait réussi à convaincre Sophia de partir avec lui volontairement, ce qui signifiait que Sophia ne réalisait peut-être même pas qu'elle était en danger. « Avez-vous vu dans quelle direction ils sont allés ?» demanda Ethan. « Au nord, sur Maple Street, vers l'autoroute. » Ethan était déjà au téléphone avec son équipe de sécurité, coordonnant les barrages routiers et la surveillance de l'autoroute. Emma le regarda travailler, s'émerveillant même dans sa panique de la façon dont il avait pris les rênes de la situation avec efficacité. Emma, le détective Sullivan s'approcha à nouveau. Nous avons émis une alerte Amber. La photo et la description de Sophia sont diffusées dans tout l'État.
Nous aurons également besoin que vous veniez au poste pour fournir toute information supplémentaire sur Daniel, où il pourrait l'emmener, quelles pourraient être ses motivations. Je vais la conduire, dit immédiatement Ethan. En fait, monsieur Bennett, j'ai besoin de parler à madame Carter en privé. C'est une affaire de famille. Ethan est ma famille, dit fermement Emma, se surprenant elle-même. Il reste avec moi. Au poste de police, Emma se retrouva à répondre à des questions interminables sur l'état psychologique de Daniel, ses cachettes possibles, sa relation avec Sophia. Pendant tout ce temps, Ethan resta assis à côté d'elle, lui serrant occasionnellement la main lorsque les questions devenaient trop difficiles. Madame Carter, dit le détective Sullivan après 2 heures d'interrogatoire, j'ai besoin de vous poser une question. Notre enquête montre que monsieur Bennett ici vous fournit, à vous et à Sophia, une sécurité depuis plusieurs années. Pouvez-vous me parler de cet arrangement? Emma jeta un coup d'œil à Ethan, réalisant soudain à quoi leur relation pouvait ressembler aux yeux des étrangers. Ethan il nous a aidés à rester en sécurité. Êtes-vous en couple avec monsieur Bennett? Emma hésita, ne sachant pas comment définir ce qu'ils étaient devenus au cours des 2 dernières années. Nous sommes ensemble, dit simplement Ethan. J'aime Emma et Sophia, et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les protéger toutes les deux. Je vois. Et avez-vous déjà rencontré Daniel Evans? Non, mais j'ai suivi ses mouvements et ses activités pour m'assurer qu'il restait loin d'Emma et Sophia. Monsieur Bennett, je dois vous demander de bien vouloir sortir pendant que je termine de parler avec madame Carter. Après le départ d'Ethan, le ton du détective Sullivan devint plus sérieux. Madame Carter, j'ai besoin que vous compreniez que cette situation est plus compliquée qu'un simple enlèvement. Si Daniel Evans est le père biologique de Sophia, et s'il peut argumenter qu'on lui a refusé l'accès à son enfant de manière injuste, cela devient un litige de garde plutôt qu'une affaire criminelle. Que êtes-vous en train de dire? Je dis que, à moins que nous puissions prouver que Daniel avait l'intention de vous priver de Sophia de manière permanente, ou à moins que nous puissions prouver qu'il met en danger son bien-être, nous pourrions ne pas être en mesure de l'accuser d'enlèvement. Emma sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Donc, il peut simplement prendre ma fille, et vous ne pouvez rien faire? Nous allons la récupérer, madame, l'assura le détective. Mais les accusations auxquelles Daniel fera face par la suite pourraient dépendre de ses motivations et de ses actions. Quand Ethan fut autorisé à revenir, il ne fit qu'un regard au visage d'Emma et la tira immédiatement dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a dit? Emma expliqua les préoccupations du détective concernant la garde par rapport à l'enlèvement et regarda l'expression d'Ethan devenir orageuse. Ça n'arrivera pas, dit doucement Ethan. Daniel Evans n'obtiendra jamais la garde de Sophia. Ethan, si la loi dit. La loi peut être influencée par les faits, dit Ethan, et je rassemble des faits sur Daniel depuis 2 ans. Avant qu'Emma ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le téléphone d'Ethan sonna. Bennett, répondit-il sèchement. Puis toute sa posture changea. Vous les avez trouvés? Où? Le cœur d'Emma s'arrêta pendant qu'Ethan écoutait son interlocuteur. Compris. Nous arrivons. Ils ont trouvé Sophia, dit Ethan, tirant Emma vers la porte. Elle est en sécurité. Daniel l'avait emmenée dans un motel à environ 60 km au nord. La police locale est en train de l'arrêter. Le trajet jusqu'au motel fut les 40 minutes les plus longues de la vie d'Emma. Quand ils arrivèrent enfin, Emma vit Sophia assise dans une voiture de police, l'air petite et confuse, mais indemne. Au moment où Sophia vit Emma, elle fondit en larmes et courut dans les bras de sa mère. « Maman, j'ai eu tellement peur. L'homme a dit qu'il était mon papa, mais il n'était pas gentil comme monsieur Ethan. » Emma serra sa fille contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant sa chaleur rassurante, se rassurant que Sophia était vraiment en sécurité. « Qu'est-ce qu'il a fait, mon cœur ?» demanda doucement Emma. « Il a dit qu'il allait m'emmener rencontrer mes grands-parents, mais quand j'ai demandé à t'appeler, il a dit que je ne pouvais pas, et il n'arrêtait pas de pleurer et de dire des choses confuses sur toi. Je lui ai dit que monsieur Ethan viendrait me chercher, et il est devenu très contrarié. » Emma regarda par-dessus la tête de Sophia vers Ethan, qui parlait avec les policiers. Son expression était sombre alors qu'il écoutait ce qu'il lui disait. Madame Carter, le détective Sullivan s'approcha. Nous avons besoin que Sophia réponde à quelques questions, mais elle en a assez eu pour aujourd'hui. Pouvez-vous l'amener au poste demain matin? Bien sûr. Et Madame Carter. Daniel Evans a été arrêté, mais il a déjà appelé un avocat. Ce n'est pas fini.
Cette nuit-là, après que Sofia se soit finalement endormie dans le lit d'Emma, elle avait refusé de dormir seule. Emma trouva Ethan sur le balcon à côté de sa chambre, fixant le terrain du domaine. « Tu l'as sauvé » dit doucement Emma, venant se tenir à côté de lui. « Mon équipe de sécurité l'a sauvé. J'ai juste coordonné la recherche. »« Ethan, regarde-moi. » Quand il se tourna, Emma vit de l'épuisement et autre chose dans ses yeux, un amour profond et durable qu'elle avait été trop effrayée d'admettre. « Tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé. Aujourd'hui, quand j'ai cru que je pourrais perdre Sofia pour toujours, tu étais la personne en qui j'avais confiance pour la retrouver. Emma, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Emma l'interrompit. « Ces 2 dernières années. Te regarder avec Sofia, voir comment tu nous as protégés, comment tu as été patient avec mes peurs. Je suis tombée amoureuse de toi. » L'expression d'Ethan se transforma, l'espoir illuminant ses traits. « Mais j'ai toujours peur, » continua Emma. « J'ai peur de faire entièrement confiance, peur du mariage, peur de donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de me détruire. » Ethan s'approcha, ses mains douces sur son visage. « Et si je te disais que tu as déjà le pouvoir de me détruire? Que tu l'as depuis le jour où je t'ai rencontré? Ethan. Emma Carter, je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais aimé dans ma vie. J'aime ta force, ton intelligence, ta protection farouche de Sofia. J'aime la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur, plus fort, plus digne de toi. » Il s'agenouilla, sortant un écrin de bague, un autre que celui qu'il avait utilisé auparavant. « Je ne te demande pas d'arrêter d'avoir peur. Je te demande d'avoir peur avec moi, de construire quelque chose ensemble malgré la peur. » Cette fois, la bague était plus simple, toujours belle, mais élégante plutôt qu'ostentatoire, personnelle plutôt qu'impressionnante. « Veux-tu m'épouser, Emma? Veux-tu me laisser devenir le père de Sofia officiellement, légalement, pour toujours? » Emma regarda cet homme qui avait passé des années à prouver son amour par des actions plutôt que par des mots, qui avait remué ciel et terre pour ramener sa fille saine et sauve, qui avait gagné le droit de poser cette question. « J'ai envie de dire oui, » murmura Emma. « Mais si je ne suis pas prête? Si j'ai besoin de plus de temps? Alors nous attendrons, » dit simplement Ethan. « Je te le redemanderai l'année prochaine, et l'année d'après, jusqu'à ce que tu sois prête à dire oui. » Emma le fixa, cet homme patient et aimant qui était prêt à attendre indéfiniment qu'elle guérisse. « Demande-le-moi à nouveau dans 1 an, dit-elle doucement. Quand j'aurai eu le temps d'être sûre, de surmonter ma peur, de devenir la femme que tu mérites. » Ethan sourit, lui embrassant la main avant de se relever. « Je serai là, Emma. Peu importe le temps que cela prendra, je serai là. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sur le balcon, se tenant l'un l'autre tandis que Sofia dormait en sécurité dans la pièce derrière eux, Emma s'autorisa à croire que peut-être, un jour, elle serait assez courageuse pour dire oui. Mais pas encore, pas tant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir faire entièrement confiance à son cœur. Ethan ne méritait rien de moins que tout et Emma était déterminée à s'assurer qu'elle pouvait le lui donner. Chapitre 8. La 4e demande. « Maman, est-ce que tu vas encore rendre Monsieur Ethan triste en disant non quand il te demandera de l'épouser ce soir? » Sofia, 6 ans, posa cette question dévastatrice pendant qu'Emma essayait de fermer la fermeture éclair de la robe de demoiselle d'honneur de sa fille pour le mariage de sa cousine. Cela faisait exactement 1 an depuis la 3e demande d'Ethan. Exactement 1 an depuis qu'il avait promis d'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Et exactement 1 an depuis qu'Emma avait demandé plus de temps pour guérir. Le problème était qu'Emma avait guéri. Quelque part entre le procès de Daniel où il avait été reconnu coupable d'enlèvement et condamné à 5 ans de prison, l'entrée de Sofia à la maternelle et le rythme tranquille et constant de la vie avec Ethan, Emma avait réalisé que sa peur s'était transformée en quelque chose de complètement différent. De l'anticipation. « Qu'est-ce qui te fait penser que Monsieur Ethan va faire sa demande ce soir, mon cœur ?» demanda Emma, bien que son cœur s'emballait déjà. Ethan s'était comporté différemment toute la semaine, plus nerveux, plus secret, posant des questions étranges sur son emploi du temps et ses préférences. « Parce que Papy Richard a dit à Mamie Hélène qu'Ethan avait redemandé sa bénédiction, » dit Sofia d'un air factuel tout en s'examinant dans le miroir. « Et parce qu'Ethan a acheté un nouvel écrin de bague et l'a caché dans la poche de sa veste quand il pensait que je ne regardais pas. » La main d'Emma s'arrêta sur la fermeture éclair. « Sofia, tu ne devrais pas écouter aux portes les conversations d'adultes. » Je n'écoutais pas aux portes. J'étais assise juste là à jouer avec mes blocs quand il parlait. Sofia se retourna, son expression sérieuse pour son âge. « Maman,
tu aimes Monsieur Ethan? Oui, mon cœur, je l'aime. Et il nous aime beaucoup? Oui. Alors pourquoi tu ne l'épouses pas? Toutes mes amies à l'école trouvent ça bizarre que mon papa habite dans une maison différente. Le cœur d'Emma se serra. Au cours de la dernière année, Sophia avait commencé à appeler Ethan « papa » de plus en plus souvent, et Ethan ne l'avait jamais corrigé. En fait, il avait commencé à se présenter comme le père de Sophia aux enseignants, aux médecins et aux autres parents. À toute fin pratique, Ethan Bennett était le père de Sophia depuis qu'elle avait 3 ans. C'est compliqué, Sophia. Non, ça ne l'est pas, dit Sophia avec l'honnêteté brutale d'une enfant de 5 ans. Tu as peur parce que mon premier papa a été méchant avec toi. Mais Ethan n'est pas méchant. Ethan nous aime et prend soin de nous et te fait sourire. C'est ce que les papas sont censés faire. Emma fixa sa fille, se demandant quand Sophia était devenue si sage. Tu as raison, mon cœur. Ce n'est vraiment pas si compliqué. Alors quand il te demandera ce soir, tu diras oui? Emma se regarda dans le miroir, vraiment. La femme qui l'a fixée n'était plus la personne brisée et craintive qui avait divorcé de Daniel 6 ans auparavant. Cette femme était forte, confiante, entourée de gens qui l'aimaient. Cette femme avait construit un empire, élevé une fille incroyable et trouvé un homme qui avait prouvé sa dévotion par des années d'amour patient et constant. Cette femme était prête à dire oui. Oui, dit doucement Emma. Je crois que je le ferai. Sophia jeta ses bras autour de la taille d'Emma. Enfin. J'en avais marre d'attendre que tu arrêtes d'être bête. 2 heures plus tard, Emma se tenait dans le jardin du domaine de sa cousine, regardant Ethan danser avec Sophia tandis que la réception de mariage continuait autour d'eux. Il lui apprenait à valser, la soulevant pour qu'elle puisse atteindre ses épaules, la faisant tournoyer jusqu'à ce qu'elle glousse de joie. D'autres invités avaient arrêté leur propre conversation pour regarder la douce scène, et Emma entendit plus d'une personne commenter quel père merveilleux Ethan était. Tu sais qu'il va faire sa demande ce soir, dit Richard, apparaissant à côté d'Emma avec 2 coupes de champagne. On m'a dit, répondit Emma, acceptant le verre. Apparemment, c'est de notoriété publique. Es-tu prête cette fois? Emma regarda Ethan faire une courbette dramatique à Sophia, la faisant pousser un cri de rire. Papa, je peux te demander quelque chose? Quand tu as enquêté sur Ethan il y a 3 ans, qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il était sincère? Richard suivit son regard vers Ethan et Sophia. Ce n'était rien dans sa vérification d'antécédents, bien que tout cela fût exemplaire. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Quoi? Je l'ai observé avec Sophia pendant cette première fête d'anniversaire après que vous vous soyez réconciliés. Il y a eu un moment où Sophia a renversé du jus de raisin sur sa chemise blanche. Tu te souviens de celle en soie chère? Emma se souvenait. Elle avait été mortifiée, se précipitant pour nettoyer le désordre et s'excuser. Ethan n'a même pas fait attention à la tâche, continua Richard. Il a juste continué à jouer avec Sophia comme si de rien n'était. Plus tard, alors que tu étais occupé avec d'autres invités, je l'ai vu enlever la chemise et la jeter plutôt que de demander à ton personnel d'essayer de la nettoyer. Il ne voulait créer de travail supplémentaire pour personne ni attirer l'attention sur l'accident de Sophia. C'est à ce moment-là que tu as su. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il l'aimait pour elle-même, pas comme un moyen de t'atteindre. N'importe quel homme peut prétendre se soucier de l'enfant d'une femme pendant quelques mois, mais Ethan fait passer le bien-être émotionnel de Sophia avant son propre confort depuis 3 ans maintenant. Comme appelé par leur conversation, Ethan s'approcha avec Sophia dans ses bras, tous deux légèrement essoufflés par la danse. « Maman, tu as vu à quelle hauteur papa m'a fait tourner ?» demanda Sophia avec excitation. « J'ai vu, mon cœur. Tu avais l'air de voler. »« Emma, » dit Ethan, sa voix légèrement nerveuse. « Aimerais-tu faire une promenade ? Les jardins ici sont magnifiques au clair de lune. » Sophia gloussa et murmura bruyamment. « C'est là qu'il va te demander, maman. » Sophia, dit Ethan avec une fausse gravité. Les secrets sont censés rester secrets. Pardon, papa, mais je suis vraiment excité. Ethan déposa Sophia et elle s'éloigna pour retrouver son grand-père, laissant Emma et Ethan seuls pour la première fois de la soirée. Elle t'a encore appelé papa, observa Emma alors qu'il marchait vers la roseraie. Elle le fait plus souvent ces derniers temps. J'espère que ça ne te dérange pas, c'est plus que bien, Ethan. Tu es son père dans tous les sens importants du terme depuis qu'elle a 3 ans.
Ils atteignirent une partie isolée du jardin éclairée par des guirlandes lumineuses et parfumées par les roses en fleurs. Ethan s'arrêta de marcher et se tourna vers Emma, son expression sérieuse mais pleine d'espoir. « Emma, te souviens-tu de ce que tu m'as dit il y a 1 an? Tu m'as demandé d'attendre jusqu'à ce que tu sois sûre, jusqu'à ce que tu puisses faire entièrement confiance à ton cœur. Je me souviens. As-tu appris à faire confiance à ton cœur? » Emma regarda cet homme qui avait fait ses preuves encore et encore pendant 3 ans, qui n'avait jamais perdu patience avec ses peurs, ne l'avait jamais pressé d'aller plus vite qu'elle n'était à l'aise, ne l'avait jamais fait se sentir brisé ou endommagé d'avoir besoin de temps pour guérir. « Mon cœur essaie de me dire quelque chose depuis des mois, » dit doucement Emma. « Mais j'ai été trop têtue pour écouter. » Qu'est-ce qu'il essayait de te dire? Que j'étais prête à t'épouser depuis presque 1 an. Que je cherchais des excuses pour attendre parce qu'avoir peur me semblait plus sûr qu'être vulnérable? Que je nous punissais tous les deux pour les péchés de Daniel? Ethan s'approcha, ses mains douces sur son visage. Et que te dit ton cœur? Que te dit ton cœur maintenant? Qu'il t'aime complètement. Que je te fais confiance avec tout ce que j'ai. Que je veux passer le reste de ma vie à construire quelque chose de beau avec toi et Sophia. Emma? Que je suis prête à dire oui, termina Emma, les larmes commençant à couler. Prête à être ta femme. Prête à faire de toi le père légal de Sophia. Prête à arrêter d'avoir peur du bonheur. Ethan la fixa un instant, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Puis il s'agenouilla, sortant l'écrin de bague que Sophia avait repéré plus tôt. Emma Carter, dit-il, la voix pleine d'émotion. Je t'aime depuis 4 ans. J'ai attendu pour toi, espéré pour toi, rêvé de ce moment depuis si longtemps que j'ai presque peur que ce ne soit pas réel. C'est réel, murmura Emma. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser t'aimer, toi et Sophia, pour le reste de ma vie? Me feras-tu confiance avec ton cœur, ton avenir, ton bonheur? Emma regarda cet homme incroyable qui avait prouvé son amour par des années de patience et de dévouement, qui avait gagné le droit de poser cette question par un engagement constant et inébranlable. Oui, dit-elle, le mot sortant comme un sanglot. Oui, Ethan, je t'épouse. La bague glissa parfaitement à son doigt, une superbe émeraude entourée de diamants qui captaient les lumières comme des étoiles. C'était magnifique, unique, absolument parfait pour elle. Emma Bennett, dit Ethan en se levant pour l'embrasser profondément, j'adore le son de ce nom. Papa, maman, elle a dit oui? Ils se séparèrent pour trouver Sophia qui courait vers eux, suivie par ce qui semblait être la moitié des invités du mariage. Apparemment, leur moment d'intimité avait été observé par la majorité des convives. Elle a dit oui. Cria Ethan, soulevant Sophia dans ses bras tout en gardant son autre bras autour d'Emma. La foule éclata en acclamations et applaudissements, et Emma fut soudainement entourée de sa famille et de ses amis, qui la félicitaient et admiraient sa bague. Mais à travers tout cela, elle ne percevait que le bras d'Ethan autour de sa taille et le rire joyeux de Sophia. « Quand est-ce qu'on peut faire le mariage ?» demanda Sophia une fois l'effervescence retombée. « Est-ce que je peux choisir ma robe? Est-ce que je peux être demoiselle d'honneur à nouveau? » « Tu peux être tout ce que tu veux, princesse, » dit Ethan en lui embrassant le sommet du crâne. « Ce sera aussi le mariage de ta famille. » Plus tard cette nuit-là, après que Sophia se soit endormie entre eux sur le canapé pendant qu'ils planifiaient leur avenir, Emma comprit ce qu'était le vrai bonheur, pas cette émotion désespérée et incertaine qu'elle avait confondue avec l'amour avec Daniel, mais cette certitude paisible et inébranlable d'être exactement à sa place. « Ethan, » dit-elle doucement, ne voulant pas réveiller Sophia, « merci de m'avoir attendu. » « Merci d'avoir mérité que l'on t'attende, » répondit-il en l'embrassant sur la tempe. « Merci de me laisser vous aimer tous les deux. » Tandis qu'Emma s'abandonnait au sommeil, entourée des 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde, elle réalisa que parfois les plus belles choses de la vie valaient la peine d'attendre, et que parfois, avec beaucoup de chance, elles attendaient aussi pour vous. Chapitre 9, le mariage et le désespoir de Daniel. Pitié, Emma, ne me fais pas ça. Je t'en supplie, souviens-toi de qui nous étions avant que tu ne détruises ma dernière chance d'être heureux. Le plaidoyer désespéré de Daniel résonna sur la pelouse impeccablement entretenue du domaine des Carter, alors qu'il se tenait menotté entre 2 agents de sécurité, ayant réussi à s'échapper d'un fourgon pénitentiaire quelques heures seulement avant le mariage d'Emma et d'Ethan. Son uniforme de prisonnier était sale et déchiré, son visage émacié par 3 années passées derrière les barreaux, et ses yeux reflétaient le désespoir sauvage d'un homme qui avait enfin tout perdu. Emma se tenait à une quinzaine de mètres, dans sa robe de mariée,
Une création éblouissante de soie ivoire et de dentelle de Calais qui lui donnait l'allure d'une reine, flanquée d'Ethan dans son smoking noir et de Sophia dans sa robe de demoiselle d'honneur. Les invités, parmi lesquels figuraient certaines des personnes les plus influentes du pays, observaient en un silence stupéfait cette confrontation dramatique. De qui nous étions? La voix d'Emma était glaciale tandis qu'elle s'avançait, Ethan se déplaçant immédiatement pour rester à ses côtés. Tu veux parler de l'époque où tu me mentais chaque jour de notre mariage? Quand tu planifiais de m'abandonner, moi et notre enfant à naître, pour ton ex-femme? Quand tu me volais tout en faisant semblant de m'aimer? J'ai fait des erreurs, hurla Daniel, se débattant contre les gardes, mais j'ai payé pour elles. 3 ans de prison, Emma, 3 ans à ne penser qu'à ce que j'ai perdu, à ce que j'ai gâché. Ce que tu as gâché, répéta Emma, sa voix d'une froideur mortelle, c'était la chance de connaître une fillette incroyable qui appelle un autre homme papa parce que tu étais trop égoïste et stupide pour apprécier ce que tu avais. Le regard de Daniel tomba sur Sophia, serrée contre Ethan, l'air effrayé, mais protégé. Sophia, dit-il, la voix brisée, mon cœur, je suis ton vrai papa. Je sais que tu ne te souviens pas de moi, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Non, dit Sophia fermement, sa petite voix portant clairement à travers le jardin. Ethan est mon papa. Il me lit des histoires, il m'aide avec mes devoirs et il fait rire maman. Tu n'es que l'homme qui a fait pleurer maman. Les mots frappèrent Daniel comme des coups physiques. Emma, s'il te plaît, tu l'as monté contre moi. Je n'ai jamais parlé de toi à Sophia, sauf pour répondre à ses questions directes, dit fermement Emma. Tout ce qu'elle sait de toi, elle l'a appris par tes propres actions. Le détective Sullivan s'approcha du groupe, étant arrivé suite à l'alerte d'évader. Madame Bennett, dit-il en s'adressant à Emma par son nom d'épouse. La cérémonie avait été terminée juste avant l'arrivée spectaculaire de Daniel. Nous avons la situation sous contrôle. Evans a été capturé à environ 1 kilomètre d'ici. Apparemment, il a maîtrisé un garde lors d'un transfert médical de routine. Comment a-t-il su pour le mariage? Demanda Ethan, sa voix dangereusement calme. Les communications en prison sont surveillées, mais pas parfaitement, admit le détective. Nous pensons qu'il a pu voir la couverture médiatique dans la rubrique « Société » du journal. Emma réalisa avec un frisson que son mariage avait été largement médiatisé. Des photos de sa robe, des achats avec Sophia, des interviews sur la fortune de la famille Carter, des spéculations sur l'empire commercial d'Ethan. Daniel avait dû tout voir et comprendre qu'Emma non seulement tournait complètement la page, mais épousait un homme qui pouvait lui donner tout ce que lui n'aurait jamais pu lui offrir. Emma, tenta à nouveau Daniel, sa voix désormais désespérée. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous avons un enfant ensemble. Nous avons une histoire. Tu ne peux pas simplement effacer cela et prétendre que cet homme est le père de Sophia. Il est le père de Sophia, dit simplement Emma, à tous égards qui compte. C'est lui qui lui a appris à faire du vélo, qui est resté éveillé toute la nuit quand elle avait la grippe, qui l'a aidé à apprendre à lire. Où étais-tu pendant tout ça, Daniel? J'étais en prison à cause de toi, explosa Daniel. Tu m'as fait arrêter pour avoir essayé de voir ma propre fille. Tu as enlevé une enfant de 5 ans, intervint Ethan, sa voix contrôlée, mais meurtrière. Tu l'as terrorisée, traumatisée, puis tu as essayé de l'utiliser comme une arme contre sa mère. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme pur. Et qui es-tu, toi? Daniel tourna sa fureur vers Ethan. Un petit riche qui croit pouvoir acheter une famille. Tu ne connais pas Emma comme moi. Tu ne sais pas qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Je sais exactement qui est Emma, dit calmement Ethan. C'est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. C'est une femme d'affaires brillante, une mère dévouée et l'amour de ma vie. C'est aussi quelqu'un qui mérite mieux qu'un homme qui l'abandonnerait enceinte pour ensuite passer des années à la terroriser. Tu te crois si parfait, grogna Daniel. Qu'est-ce qui se passera quand tu en auras marre de jouer à la petite famille? Quand tu voudras retrouver ta liberté? Cela n'arrivera jamais, dit Ethan avec une certitude absolue. Car contrairement à toi, je connais la différence entre une commodité et un cadeau. Emma et Sophia ne sont pas des obligations que je dois endurer. Elles sont les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. Sophia est ma fille, cria Daniel, faisant une dernière tentative désespérée de se jeter vers la fillette avant que les gardes ne le maîtrisent complètement. Sophia ne se recroquevilla pas, ni ne pleura. Au lieu de cela, elle s'avança et regarda Daniel avec l'assurance intrépide d'une enfant qui n'avait jamais douté d'être aimée et protégée.
Mon nom de famille sera Bennett bientôt, dit-elle clairement. Ethan va m'adopter, et nous serons une vraie famille. Tu ne peux pas m'avoir parce que je ne veux pas de toi. Tu fais peur et tu rends les gens tristes. L'honnêteté simple des mots de Sophia sembla briser quelque chose en Daniel. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis son apparition, il sembla véritablement vaincu. J'ai tout perdu, murmura-t-il en fixant Emma. Ma famille, ma vie, ma fille. Tu étais censée être à moi, Emma. Nous étions censés construire une vie ensemble. Nous avons essayé de construire une vie ensemble, dit Emma, sa voix plus douce maintenant, mais toujours ferme. Et tu as choisi de la détruire avec des mensonges et la trahison. Ce n'était pas mon choix, Daniel. C'était le tien. Je t'aurais aimé si j'avais su, dit Daniel désespérément, si j'avais su pour l'argent, pour qui tu étais vraiment. C'est exactement le problème, l'interrompit Emma. Tu aurais aimé mon argent, pas moi. Ethan est tombé amoureux d'Emma la serveuse avant de connaître l'existence de Carter Enterprises. Il m'a aimé quand j'étais brisé et effrayé et que je ne faisais confiance à personne. Il a aimé Sophia alors qu'elle n'était qu'une petite fille qui avait besoin d'un père, pas d'un héritier qu'il pourrait utiliser pour des relations. Madame Bennett, dit doucement le détective Sullivan, nous devons ramener Evans en détention. Il fera face à des accusations supplémentaires pour l'évasion et pour violation de l'ordonnance restrictive. Combien de temps cela va-t-il lui coûter? Demanda Ethan. Compte tenu de son casier et de la violence de l'évasion, probablement 5 à 7 ans de plus, répondit le détective. Daniel regarda Emma une dernière fois. J'espère que tu seras heureuse, dit-il. Et pour la première fois en 6 ans, il semblait vraiment le penser. J'espère qu'il te donnera tout ce que j'ai été trop stupide pour apprécier. Il l'a déjà fait, dit doucement Emma. Alors que la police emmenait Daniel, les invités reprirent lentement leur célébration. L'incident avait été dramatique, mais bref, et la plupart des gens semblaient impatients de revenir aux festivités. Tu vas bien, demanda Ethan à Emma à voix basse, le bras autour de sa taille. Je suis parfaite, dit Emma, et elle réalisa qu'elle le pensait sincèrement. Pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. Maman, Sophia tira sur la robe d'Emma. L'homme qui fait peur va-t-il revenir? Non, mon cœur. Emma s'agenouilla à la hauteur de Sophia. Il s'en va pour très longtemps, et il ne pourra plus nous embêter. Bien, dit fermement Sophia, parce que c'est notre jour de joie, et il essayait de le rendre triste. Tu as absolument raison, dit Ethan, soulevant Sophia et la faisant tournoyer. C'est notre jour de joie. Et rien ne changera cela. Alors que l'après-midi cédait la place au soir, Emma se retrouva enveloppée d'amour et de joie. Sophia charma tous les invités avec ses pas de danse et ses discours sur son nouveau papa. Ethan était le mari parfait, et Emma ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pendant leur première danse, Ethan serra Emma contre lui et lui murmura à l'oreille « Regrettes-tu d'avoir mis tant de temps à dire oui ?» Non, dit Emma honnêtement. J'avais besoin de ces années pour guérir, pour apprendre à te faire entièrement confiance, et tu en avais besoin pour prouver que ton amour était réel. Nous sommes tous deux de meilleures personnes aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Et Sophia. Emma jeta un regard vers leur fille, qui dansait avec son grand-père Richard, la veste de costume d'Ethan portée comme une cape. Sophia n'a jamais connu que l'amour et la sécurité, dit Emma. Même quand j'étais effrayée et brisée, elle était entourée de gens qui l'adoraient. Daniel n'a jamais été son père. Il était juste l'homme qui a aidé à la créer. Et maintenant, dit Ethan, elle a un vrai père, un qui l'a choisi, s'est battu pour elle et l'aime inconditionnellement. Tandis qu'ils se balançaient ensemble sous les étoiles, entourés de leur famille et de leurs amis, Emma réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour n'étaient pas faites de passion et de drame. Parfois, elles étaient faites de patience et de guérison, de trouver quelqu'un qui attendrait que vous soyez prête à être aimée. Madame Bennett, dit doucement Ethan. J'adore le son de ce nom, répondit Emma. Habitue-toi, sourit Ethan, parce que tu es coincé avec moi pour toujours, maintenant. Promets-le, demanda Emma. Je te le promets, dit Ethan, scellant cela par un baiser qui avait le goût de l'éternité. Au loin, le rire de Sophia résonna à travers le jardin tandis qu'elle dansait avec sa nouvelle famille. Et Emma sut que c'était cela, le vrai bonheur éternel, pas parfait, non sans défi, mais construit sur une fondation d'amour véritable, de confiance et d'engagement. Daniel avait enfin eu ce qu'il méritait, la connaissance qu'il avait gâché le plus grand cadeau de sa vie,
et que celui-ci avait trouvé son chemin vers quelqu'un qui le chérirait comme il se doit. Et Emma Bennett avait eu ce qu'elle méritait, un amour qui valait la peine d'attendre. Chapitre 10, Victoire complète. Papa, pourquoi cet homme à la télévision pleure-t-il d'avoir perdu sa famille alors qu'il n'en a jamais vraiment eu? Sophia Bennett, 8 ans, posa cette question assise sur les genoux d'Ethan, regardant un reportage sur le dernier refus de libération conditionnelle de Daniel. 2 ans s'étaient écoulés depuis le mariage d'Emma et d'Ethan, et Sophia était maintenant une élève de CE2 pleine d'assurance, qui se souvenait à peine d'une époque où Ethan n'était pas son père. À l'écran, Daniel sanglotait, affirmant avoir été détruit par une ex-femme vengeuse et suppliant d'avoir une chance de renouer avec sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Emma Bennett, mariée à Ethan depuis 2 ans et attendant des jumeaux, coupa le son de la télévision avec dégoût. La vue de Daniel se posant en victime devant les caméras la remplit d'une froide satisfaction plutôt que de colère. Qu'il pleure aux yeux du monde. Tous ceux qui comptaient connaissaient la vérité. Parce que certaines personnes n'apprennent jamais à assumer leur choix, mon cœur, dit Emma, ajustant sa position sur le canapé alors qu'un des jumeaux donnait un coup de pied enthousiaste. Cet homme a pris des décisions qui ont fait du mal, et maintenant il fait face aux conséquences. Mais il n'arrête pas de dire que je suis sa fille, dit Sophia, son visage se crispant de confusion. Pourquoi pense-t-il ça alors que j'ai déjà un papa? Ethan embrassa le sommet de la tête de Sophia. Parce qu'il a aidé à te créer, princesse. Mais ça ne fait pas de lui ton père. Être un père, c'est s'occuper de quelqu'un qu'on aime tous les jours, pas seulement partager de l'ADN. Sophia hocha la tête solennellement. À 8 ans, elle était remarquablement sage en matière de dynamique familiale, probablement parce qu'elle avait été entourée d'un amour véritable et de sécurité pendant toute sa vie consciente. Elle n'avait aucun souvenir de Daniel au-delà de ce jour terrifiant où elle avait 5 ans. Eh bien, je suis contente qu'il ne soit pas mon papa, dit fermement Sophia. Les vrais papas ne font pas pleurer les mamans de leurs enfants. Emma et Ethan échangèrent un regard au-dessus de la tête de Sophia. Leur fille avait hérité de l'intelligence d'Emma et de la sagesse émotionnelle d'Ethan, créant une combinaison redoutable. Elle excellait à l'école, parlait 3 langues et montrait déjà une aptitude pour les affaires qui suggérait qu'elle pourrait un jour diriger Carter Enterprises. Sophia, pourquoi n'irais-tu pas t'entraîner au piano pendant que maman et moi discutons, suggéra Ethan. Est-ce que je peux jouer la nouvelle chanson pour les bébés, demanda Sophia en caressant doucement le ventre d'Emma. Bien sûr, mon cœur. Je pense qu'ils adoreraient l'entendre. Après que Sophia fut sortie de la pièce, Ethan se tourna vers Emma, préoccupé. Comment te sens-tu face à la couverture de l'audience de Libération? Honnêtement, justifié, dit Emma sans hésiter. Regarde-le, Ethan. 5 ans de prison, et il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal. Il se présente toujours comme la victime. La commission de libération conditionnelle a vu clair dans son jeu, lui rappela Ethan. Refusé à nouveau. Décision unanime. Il sera admissible à nouveau dans 3 ans. Mais compte tenu de son casier, il ne sortira jamais plus tôt, acheva Emma. Et quand il aura purgé toute sa peine, Sophia aura 18 ans et sera capable de prendre ses propres décisions concernant tout contact. Ethan se rapprocha d'Emma sur le canapé, sa main posée sur son ventre où leurs jumeaux étaient actifs. En parlant des décisions de Sophia, elle m'a demandé quelque chose hier dont je voulais discuter avec toi. Quel genre de quelque chose? Elle veut changer légalement son nom de famille. Emma parut surprise. Mais elle est déjà Sophia Bennett. Nous l'avons changé lorsque tu l'as adoptée légalement après notre mariage. Non. Elle veut retirer Evans de son acte de naissance entièrement. Elle a demandé s'il y avait un moyen de faire d'Ethan Bennett son père biologique sur papier. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle a dit ça? Elle a dit qu'elle ne voulait plus aucune trace de Daniel dans ses documents officiels. Elle veut que son acte de naissance reflète la vérité, que je suis son vrai père à tous les égards qui comptent. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que nous allions nous renseigner. Mais que peu importe ce que dit un papier, elle est ma fille et je suis son père pour toujours. Emma attrapa la main d'Ethan, s'émerveillant, comme elle le faisait toujours, de cet homme qui avait rendu leur famille brisée complète. Elle a raison, tu sais. Tu es son père biologique à tous égards qui comptent. Tu as été là pour chaque étape, chaque réussite, chaque genou écorché et chaque mauvais rêve. Et je le serai toujours. Le moment paisible fut interrompu par le son du piano de Sophia jouant Floating In depuis la salle de musique, une belle mélodie qu'elle avait composée elle-même et dédiée à ses petits frères et sœurs.
La musique était complexe et émouvante, bien au-delà de ce que la plupart des enfants de 8 ans pouvaient créer. Elle est remarquable, dit doucement Ethan. Elle est à nous, répondit Emma, la fierté possessive dans sa voix étant incontestable. Au cours des 2 dernières années, leur vie avait été tout ce qu'Emma n'avait jamais osé rêver. Ethan s'était révélé non seulement un mari merveilleux, mais un père extraordinaire pour Sophia. Il avait assisté à chaque événement scolaire, entraîné son équipe de football, aidé avec ses devoirs et créé des traditions qui dureraient toute une vie. La fusion commerciale de Carter Enterprises et de Bennett International avait été transparente, créant un empire qui dominait de multiples industries. Emma gérait les opérations quotidiennes tandis qu'Ethan se concentrait sur l'expansion internationale, et leur partenariat professionnel était aussi solide que leur partenariat personnel. Emma, dit soudain Ethan, il y a autre chose que je dois te dire à propos de Daniel. Quoi encore? Mes avocats ont reçu des informations intéressantes hier. Apparemment, l'ex-femme de Daniel, Lila, veut nous rencontrer. Emma se redressa. Lila? Pourquoi? Elle se remarie avec un homme d'affaires très riche, et elle veut s'assurer que Daniel n'ait aucune réclamation légale sur ses enfants. Elle propose de témoigner de son abandon et de sa manipulation, si cela peut aider à renforcer notre dossier pour la résiliation de ses droits parentaux sur Sophia. Après toutes ces années, elle veut nous aider? Apparemment, elle a réalisé quel genre d'homme Daniel est vraiment. Son nouveau fiancé l'a fait enquêter et a trouvé des informations troublantes sur le comportement de Daniel depuis son incarcération. Quel genre d'informations? Des lettres aux ex-partenaires d'autres détenus, essayant de les manipuler pour obtenir de l'argent ou de l'aide. Il utilise les mêmes tactiques qu'il a utilisées avec toi, trouver des personnes vulnérables et exploiter leurs émotions. Emma secoua la tête avec dégoût, mais sans surprise. Un prédateur reste un prédateur. Lila veut s'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à une autre famille comme il a fait du mal à la sienne et à la nôtre. Organise la rencontre, dit Emma d'un ton décisif. Si le témoignage de Lila peut nous aider à couper définitivement Daniel de la vie de Sophia, je veux entendre ce qu'elle a à dire. Ce soir-là, alors qu'Emma bordait Sophia, sa fille la regarda avec des yeux sérieux. Maman, quand les bébés vont arriver, est-ce qu'ils auront le même nom de famille que moi? Bien sûr, mon cœur. Vous êtes tous des Bennett. Bien. Je veux que nous soyons tous pareils. Sophia fit une pause pensive. Et, maman, quand je serai grande et que j'aurai ma propre famille, je veux être comme toi et papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux choisir quelqu'un qui m'aime comme papa t'aime, quelqu'un qui me fait rire et me garde en sécurité et ne me ment jamais. Emma sentit son cœur déborder. C'est exactement ce que tu mérites, Sophia. Quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable et ne le prend jamais pour acquis. Comme la façon dont papa a vu à quel point tu es incroyable? Oui, mon cœur. Exactement comme ça. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Emma et Ethan étaient allongés dans leur lit, sentant les jumeaux bouger et écoutant la respiration douce de Sophia à travers le babyphone qu'il gardait toujours dans sa chambre à sa demande, elle voulait être sûre d'entendre si les bébés avaient besoin de quelque chose. Emma réfléchit à la façon dont sa vie s'était complètement transformée. Ethan, dit-elle doucement, te demandes-tu parfois ce qu'auraient été nos vies si Daniel avait été un homme différent? S'il m'avait vraiment aimé, moi et Sophia? Ethan resta silencieux un instant. Honnêtement, non. Parce que si Daniel avait été différent, tu n'aurais peut-être jamais eu besoin de construire les murs qui t'ont protégé jusqu'à ce que tu sois prête à faire confiance à nouveau. Tu te serais peut-être contenté d'un amour ordinaire au lieu d'attendre un amour extraordinaire. Tu penses que ce que nous avons est extraordinaire. Emma, ce que nous avons a survécu à tout ce que Daniel nous a jeté, a surmonté tous les obstacles et s'est renforcé à chaque défi. Nous ne sommes pas simplement tombés amoureux, nous nous sommes choisis chaque jour, pendant des années avant de nous marier. Ce n'est pas ordinaire, c'est unique en une vie. Emma se tourna pour faire face à son mari dans l'obscurité. Je t'aime. Ethan Bennett. Merci d'avoir attendu que je sois prête à t'aimer en retour. Merci d'avoir mérité que l'on t'attende, répondit Ethan, l'embrassant doucement. 6 mois plus tard, Emma donna naissance à des jumeaux en bonne santé, un garçon qu'ils nommèrent Richard en l'honneur du père d'Emma et une fille qu'ils nommèrent Clara en l'honneur de la grand-mère d'Ethan. Sophia était complètement enchantée par ses petits frères et sœurs, prenant son rôle de grande sœur très au sérieux. Et 3 mois après cela, les droits parentaux de Daniel sur Sophia furent officiellement résiliés pour cause d'abandon, de mise en danger, et de témoignages de multiples témoins sur son schéma de manipulation et d'abus.
Sophia Bennett était légalement et officiellement uniquement la fille d'Ethan. Le jour où l'ordonnance du tribunal fut finalisée, Emma s'assit dans son jardin, regardant Ethan apprendre à Sophia à changer la couche de bébé Richard tandis que la petite Clara dormait paisiblement dans son porte-bébé. La vue la remplit d'un contentement si complet qu'elle dut se rappeler que c'était réel. C'était sa vie maintenant, ce chaos de rire et d'amour, de réunions d'affaires et d'histoires au coucher, d'un homme qui avait prouvé sa dévotion par des années de patience, et d'une fille qui n'avait jamais connu que la sécurité et l'adoration. Daniel avait eu exactement ce qu'il méritait, une vie entière de regrets d'avoir perdu le plus grand cadeau qui lui ait jamais été offert. Et Emma Bennett avait eu exactement ce qu'elle méritait, une histoire d'amour qui valait la peine d'attendre, une famille construite sur la vérité et la confiance, et la certitude que certains contes de fées se réalisent vraiment, mais seulement pour les gens assez courageux pour croire qu'ils le méritent. Alors que le rire de Sophia résonnait à travers le jardin et qu'Ethan lui souriait avec des yeux remplis d'amour, Emma sut qu'elle avait finalement, complètement et absolument triomphé. Avez-vous une autre partie de ce roman à traduire, ou peut-être aimeriez-vous que je vous aide avec un style d'écriture différent ?